Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'Ancien, à la Dame élue de Dieu et à ses enfants, que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là n'est pas un commandement nouveau, nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher comme depuis le commencement, vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, pour ne pas perdre le fruit de notre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin et ne tient pas à l'enseignement du Christ, celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se tient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Commentaire de saint Grégoire de Nice. Le Seigneur a fait à ses disciples de grandes recommandations pour que leur esprit secoue, comme une poussière, tout ce qui est terrestre dans la nature et s'élève au désir des réalités surnaturelles. C'est qu'il faut, quand on se tourne vers la vie d'en haut, être plus fort que le sommeil et garder toujours l'esprit vigilant. Je parle de cet assouplissement de ceux qui sont enfoncés dans le mensonge de la vie par ces rêves illusoires que sont les honneurs,
les richesses, le pouvoir, le faste, la fascination des plaisirs, l'ambition, la soif de jouissance, la vanité, et tout ce que l'imagination entraîne, les hommes superficiels, à poursuivre follement. Toutes ces choses s'écoulent avec la nature éphémère du temps, elles sont du domaine du paraître. À peine ont-elles paru exister, elles disparaissent comme les vagues sur la mer. Et c'est pour que notre esprit soit dégagé de ces illusions que le Verbe, la parole de Dieu, nous invite à secouer des yeux de l'âme ce sommeil profond, afin que nous ne glissions pas loin des réalités véritables en nous attachant à ce qui n'a pas de consistance. C'est pourquoi il nous propose la vigilance en nous disant « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. » Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Car la lumière en brillant devant les yeux chasse le sommeil, et les reins serrés par la ceinture empêchent le corps d'y succomber. Celui qui est sans par la tempérance vit dans la lumière d'une conscience pure. La confiance filiale illumine sa vie comme une lampe. Si nous vivons comme cela, nous entrerons dans une vie semblable à celle des anges. Chers frères et sœurs, nous avons tous dans notre vie des personnes, des situations, des envies, des désirs, comme le dit très justement ce commentaire de Saint Grégoire. Nous avons des choses qui nous attirent et parfois nous avons du mal à y résister. Et puis nous nous disons que si elles se présentent devant nous, eh bien nous irons tout simplement puisque nous ne pourrons pas résister. Alors, eh bien, ce commentaire nous dit que tout cela, tous ces envies, tous ces désirs, bien que forts, sont passagers. Et il faut rester toujours dans la confiance. Dieu ne souhaite pas tout simplement nous retenir de faire des choses pour seulement nous retenir de faire des choses. Non, il souhaite sauver notre âme pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Et cela passe par une certaine obéissance et une docilité. Eh bien, il faut apprendre dans notre monde à se retirer. Il faut être prêt. Et être prêt, ça veut dire rester dans la loi, fidèle, dans l'amour du Christ, ne jamais avoir un pas de travers, ou en tout cas essayer de ne pas avoir un pas de travers. Et si nous en avons un, vite se repentir, parce que nous ne savons pas quand il va revenir. Et donc, comme je sais que notre vie sur Terre est compliquée, parce que moi aussi je suis humain, mais voyez, on doit prier en tant que frères et sœurs, nous devons prier les uns pour les autres. Et je vous propose aujourd'hui de faire une petite prière, les uns pour les autres, pour se soutenir mutuellement dans cette lutte acharnée contre le mal dans notre vie tous les jours. Nous pouvons dire simplement dans notre cœur, notre Père, qui voit nos cœurs, qui voit nos envies, qui voit nos désirs. Viens visiter mon frère et ma sœur, qui regardent cette vidéo en même temps que moi, ou plus tard ou plus tôt dans la journée. Viens les visiter. Permets d'apaiser leur cœur. Permets qu'ils voient que le tsunami qui les submerge n'est que temporaire. Permets qu'ils voient que ce qu'ils désirent profondément aujourd'hui, si ces désirs ne sont pas selon les plans de Dieu, permets qu'ils passent. Seigneur, aujourd'hui je te prie pour mes frères et sœurs, pour que tous ensemble, nous parvenions à toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et que le Seigneur vous accompagne tout au long de ce week-end qui s'annonce. Amen.